Bonjour à tous, petite vidéo aujourd'hui à l'intérieur parce qu'il fait vraiment un temps un peu difficile pour tourner une vidéo à l'extérieur. Je voulais faire une vidéo avec le sapin à quelques jours de Noël. Et il se trouve que je suis allée chercher un sapin dans la forêt hier soir, donc il est derrière moi, il n'est pas encore décoré. Donc du coup, c'est avec lui que je vais faire cette vidéo, puisque comme je l'ai déjà dit, j'aime bien être avec les plantes dont je vous parle pour être voilà, dans leur énergie, et c'est ça qui me guide dans ce que je vous raconte, ce que je vous partage. Alors je ne suis pas allée voler cet arbre dans la forêt. Tous les ans, en fait, on demande aux gardes forestiers si on peut aller chercher un sapin dans la forêt et où. Voilà, donc on n'achète jamais de sapin. On est entouré de forêts et de sapins. Donc ce serait quand même un comble qu'on aille en acheter un qui vient de loin, même si on est tout près du Morvan, donc ce serait pas si loin. Mais voilà, ils sont tout près là. Et puis du coup, celui qu'on a coupé, il y avait des petits sapins dessous qui vont pouvoir grandir et aller vers la lumière, ce qu'ils ne pouvaient pas faire auparavant. Évidemment, comment dire, ça a été fait en conscience, ça a été fait avec beaucoup de respect, et on est vraiment tombé en arrêt devant ce sapin-là. Il y a voilà, quelque chose qui s'est passé, et c'était vraiment lui euh, qui, qui, qui devait nous accompagner. Je vais dire ça comme ça. Bon, je ne vais pas m'étendre sur le sujet parce que ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Euh, Le sapin, c'est un arbre que tout le monde connaît, qui est hyper commun. Et on a tous, je pense, en tête l'odeur du sapin ou des souvenirs avec les sapins, puisqu'ils sont dans nos maisons euh, à Noël. Si vous n'en aviez pas chez vous quand vous étiez petit, il y en avait peut-être chez les grands-parents ou à l'école. Donc en fait, on a forcément tous ce souvenir. Donc c'est issu de traditions extrêmement anciennes. Auparavant, on n'entrait pas les sapins dans la maison, on les décorait à l'extérieur. Et il y a un lien très fort avec le sapin, ça fait partie des arbres sacrés. Euh, et du coup, on maintient finalement ce côté sacré par cette tradition d'amener un sapin dans sa maison et de le décorer, même si on n'a pas du tout conscience qu'il y a un lien avec ces anciennes traditions. Euh, le sapin, c'est un arbre qui est utilisé normalement pour tout ce qui est toutes les voies respiratoires en fait, hein, vraiment il est expectorant, donc du coup il va aider à enlever le mucus en fait, à le sortir, voilà. Euh, et puis il va travailler aussi sur les poumons. Donc du coup, par rapport à cet axe respiratoire, en élixir spagyrique, il va nous aider aussi à ouvrir toute cette zone. Mais du coup, ça veut dire qu'il va nous aider à nous ouvrir à autre chose, nous ouvrir à plus grand, nous ouvrir à ce qu'on aime, à ce qu'on veut, à nos valeurs aussi, à respecter nos valeurs. Ce qui me venait tout à l'heure aussi en pensant à ce que j'allais dire, c'est que quand on se promène dans une forêt de résineux en général, mais de sapins notamment, en dessous en général, il n'y a rien qui pousse, parce que c'est très sombre en fait. Bon, c'est aussi plus acide, mais voilà, il y a beaucoup d'obscurité, notamment à notre étage à nous. Les sapins vont vers la lumière, c'est vraiment comme une flèche qui va vers la lumière, vers le ciel. Et apparemment, donc ça je ne sais pas, je ne l'ai pas vérifié, mais ils auraient plus de racines, un enracinement plus important que les autres résineux. Donc il y a cet axe tertiel très important. Euh, Nous, on est
dans cet axe tertiel, évidemment, on fait le lien, mais les arbres sont vraiment dans ce lien, dans cet axe. Et du coup, on pourrait dire que le sapin nous aide à nous aligner, à retrouver cet axe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils peuvent nous aider à nous ancrer, ils peuvent nous aider à ouvrir aussi au niveau cosmique, mais ils peuvent nous aider à nous retrouver alignés avec nos valeurs, alignés avec ce qu'on aime, avec ce qu'on veut. Et du coup, ils peuvent nous aider aussi à retrouver notre chemin. Et c'est ça aussi l'idée voilà, je pensais à cette obscurité qui est au pied, ou en tout cas jusqu'à une certaine hauteur en fonction de la grandeur des sapins. Euh, et donc ça nous amène vers la lumière. Ça nous permet de mieux voir peut-être qui on est, ce qu'on veut, et puis d'y aller. Cette obscurité aussi, ça peut être l'image de nos blessures, nos ombres, encore une fois. Et du coup, faire une cure d'élixir spagyrique de sapin, ça peut être l'occasion de prendre conscience de nos blessures. Parfois, on a des blessures dont on n'a pas conscience parce que c'était il y a très longtemps, parce qu'on a oublié, parce qu'on a transformé la réalité aussi parfois, ou parce qu'on nous a raconté une autre histoire. Et on n'a pas toujours conscience de ce qui fait que on n'arrive pas à avancer, on répète toujours les mêmes choses, on n'arrive pas à créer un projet, etc., etc. Et le sapin peut nous aider à prendre conscience de ce qui fait qu'on n'avance pas, qu'on n'arrive pas à matérialiser un projet, qu'on n'arrive pas à changer une situation qui ne nous plaît plus. Et une fois que c'est conscientisé, c'est aussi transmuté, donc c'est-à-dire que c'est libéré. Cette blessure n'existe plus. Elle existe évidemment, mais elle n'est plus entravante. Voilà. Et donc on peut avancer, on peut aller vers la lumière. Voilà, c'est toujours ces images que j'aime beaucoup. Pendant que je réalisais l'élixir spagyrique de sapin, j'ai entendu plein de fois la phrase « libérer les entraves ». Le sapin, c'est aussi ça, c'est un vent de fraîcheur. Donc la respiration, hein, je parlais de ça tout à l'heure, il y a plein d'études scientifiques qui montrent que quand on se promène dans une forêt de sapins, il y a des substances qui font qu'effectivement on respire mieux, on se sent mieux, ça ouvre vraiment et ça amène beaucoup aussi d'apaisement, de sérénité. Et donc en élixir spagyrique, il y a vraiment cette idée d'amener le changement, de nous aider à changer, de nous aider à passer à l'action, à oser entreprendre certaines choses. Et il y a une espèce de vent de liberté. Donc ça peut faire penser beaucoup à la menthe verte, qui a aussi cette énergie-là. Mais si on compare, quand on mange un bonbon à la menthe, en général, on a besoin parfois même d'ouvrir la bouche, c'est hyper fort, on a froid partout, enfin, ça amène des frissons. Pour certains, c'est trop, ça brûle, ça pique. Le sapin va être beaucoup plus soft. Moi, je dirais que la menthe verte, c'est un peu comme un coup de pied aux fesses. Et on y va parce qu'on n'a pas le choix. Avec le sapin, ça va être pareil, hein. Il va nous emmener. Voilà, dans les messages que je recevais, c'était allez, on y va, et je te préviens, ça va te décoiffer. Donc, c'est assez clair. Mais c'est malgré tout plus doux, je vais dire, que la menthe, et plus soutenant que la menthe. Voilà. Moi, je vois vraiment cet élixir de sapin et l'énergie du sapin comme, je sais pas, j'imagine bien, on est au-dessus d'une montagne enneigée, et c'est comme si un copain vous disait allez, on y va, on descend, et vous descendez en luge, en ski, peu importe, mais vous osez y aller, et vous prenez du plaisir en fait. Vous prenez du plaisir pendant toute la descente. Et en fait, c'est ça le sapin. C'est-à-dire que il va faire sauter les bouchons, les choses qui font que vous n'y allez pas. Et en même temps, vous allez y aller
vraiment avec beaucoup de plaisir. Donc il n'y aura pas de peur. Et c'est pas non plus des obligations. Lui vous libère justement des obligations, des contraintes. Dans les messages que je recevais, d'ailleurs, il appelait ça des soi-disant obligations. Donc il nous amène aussi à faire le tri entre ce qui est important pour nous ou ce qui l'est moins, ce qui est essentiel ou ce qui ne l'est pas. Et ça nous permet du coup voilà, d'avancer et d'avancer en confiance, en étant sûr de ce qu'on veut ou de ce qu'on ne veut pas, en étant sûr que si on a choisi cette direction, c'est qu'on a vraiment envie d'y aller, c'est que vraiment par là il va y avoir des choses sympas. Et du coup, on y va voilà, avec le sourire, avec l'envie, l'enthousiasme. Et ça devient une espèce d'aventure en fait. Voilà. Donc moi j'ai toujours en tête la première fois que j'ai travaillé avec le sapin, je me suis retrouvée avec l'image d'un traîneau tiré par des chiens au milieu d'une forêt de sapins. Tout était enneigé, donc c'était absolument magnifique. Mais il faisait froid, donc il y avait ce côté euh, fraîcheur, liberté avec les chevaux qui galopaient, l'odeur des sapins. Voilà, donc il y a cette idée de je me libère et j'y vais, et j'y vais, et j'y vais à fond parce que je sais que c'est par là en fait. Donc si on a perdu son chemin ou si on n'ose pas faire certaines choses, si on se trouve mille excuses, ça peut être assez intéressant de, de travailler avec l'élixir spagirique de sapin. Mais aussi si on manque de confiance en soi, si on a mille et un doutes, enfin voilà, il va vraiment nous aider sur tout ça. Euh, je profite de cette vidéo pour vous dire que sur mon site, sur mes sites, qui vont bientôt normalement n'en faire qu'un, vous pouvez trouver une page qui s'appelle Voyage avec les plantes, où il y a des audios que j'ai enregistrés. J'ai enregistré en fait des balades avec certaines plantes. C'est des visualisations. Et ce ne sont pas des visualisations que j'ai préparées, intellectualisées. C'est vraiment, j'ai reçu en fait ce que je devais dire et le voyage en même temps que je m'enregistre. Voilà. Euh, donc du coup, ça vous permet déjà d'entrer en relation avec la plante, de sentir déjà son énergie, même s'il n'y a pas tout, et puis que de toute façon, c'est toujours très individuel, on n'a pas tous besoin des mêmes choses, donc les plantes ne vont pas travailler avec nous de la même manière. Mais ça vous donne déjà une idée de ce que les plantes peuvent apporter, de ce qu'elles peuvent vous amener à vous en fait. Qu'est-ce qu'elles viennent chercher chez vous? Qu'est-ce qui se passe quand vous faites ces visualisations? Du coup, ça peut vous donner des indications sur les plantes avec lesquelles travailler. Voilà, vous en particulier. Voilà. Du coup, bah, comme c'est bientôt Noël, bah, je vous souhaite déjà un beau solstice parce que c'est demain. Et puis, une belle fin d'année, un beau début d'année également. Et bah, libérer les entraves, voilà, oser être libre, oser être qui vous êtes, oser faire ce que vous avez envie de faire. Il n'y a aucun risque en fait. C'est aussi ça finalement que dit le sapin. Voilà, allez-y, n'ayez pas peur, allez-y, allez-y, allez-y. À bientôt.